À Cracovie, durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands forcent les Juifs à être parqués dans le ghetto de Cracovie. Oskar Schindler est un industriel allemand, membre du parti nazi. Ne pensant tout d'abord qu'à son profit, il corrompt des membres de la Wehrmacht et des officiers SS pour acquérir une usine de métal émaillé. Dès lors, pour l'aider dans la direction de son entreprise, il engage un comptable juif, Itzhak Stern. Celui-ci est par ailleurs un représentant local de la communauté juive et a des contacts parmi le marché noir et la communauté juive des affaires. Stern aide alors Schindler à trouver des financements pour lancer son entreprise. Schindler entretient des relations amicales avec les nazis, profite de sa fortune, de son statut de Air Director et a Stern comme bras droit. Il emploie une main-d'œuvre juive bon marché dans son usine. De son côté, Stern assure à Schindler qu'ils engagent le plus d'employés possible essentiels à l'effort de guerre allemand, alors qu'en fait, il les sauve de la déportation dans les camps de concentration ou d'une exécution sommaire. Le SS Untersturmführer, second lieutenant, Amon Get arrive à Cracovie pour planifier la construction du camp de concentration de Plaszow. Quand le camp est terminé, il ordonne la liquidation du ghetto. Oskar Schindler ne se rend véritablement compte de l'horreur et la folie nazie qu'en assistant à la liquidation du ghetto de Cracovie, et particulièrement en voyant une petite fille au manteau rouge perdue dans le massacre. C'est un des très rares éléments en couleur du film, principalement filmé en noir et blanc. La fillette se cache des nazis, et plus tard, son cadavre, identifiable par son manteau rouge, sera récupéré dans un charnier, pour être acheminé sur un tapis roulant afin d'être brûlé avec les autres victimes de la liquidation du ghetto. Schindler veille à entretenir son amitié avec Goethe, et, grâce à des pots de vin et des cadeaux, il continue à amuser les SS pour obtenir leur soutien. De son côté, Goethe maltraite brutalement sa maîtresse et abat des prisonniers du camp à la carabine depuis le balcon de sa villa qui surplombe le camp. Les prisonniers vivent dans une terreur quotidienne. Comme le temps passe, Schindler focalise ses talents à faire de l'argent pour sauver le plus de vies possible. Il corrompt Goethe pour obtenir l'autorisation de construire son propre camp pour y abriter ses travailleurs, afin de mieux les protéger. Les Allemands commençant à perdre la guerre, Goethe reçoit l'ordre d'envoyer les derniers Juifs de Plaszow au camp de concentration d'Auschwitz. Schindler demande à Goethe l'autorisation de déménager ses travailleurs vers une nouvelle usine de munitions, qu'il planifie de construire dans sa ville natale de Świętobrunlitz. Goethe accepte, mais compte un énorme pot de vin. Schindler et Stern créent alors la liste de Schindler, une liste de 1100 personnes qui seront transférées à Brunlitz et qui seront épargnées de la déportation vers Auschwitz. Cependant, un train de femmes destiné à aller à son usine est détourné vers Auschwitz. Elles échappent de peu à la mort, grâce à un pot de vin, des diamants, donnés à Rudolf Hess, le commandant d'Auschwitz. Libérées, elles parviennent saines et sauves à l'usine de Schindler. Dans cette usine, il interdit aux gardiens SS de se rendre dans la salle de production et de commettre tout méfait sur les employés. Il encourage les Juifs à célébrer le Shabbat du samedi. Schindler ira même jusqu'à saboter sa propre marchandise, pour qu'elle ne puisse être utilisée militairement durant les 7 mois de production de son entreprise. Il dépense alors une grande partie de sa fortune à corrompre les autorités nazies. Quelques mois plus tard, en 1945, la guerre se termine. Oskar Schindler et sa femme, ruinés, quittent le pays. Schindler est pourchassé comme membre du parti nazi et comme un profiteur de guerre. Il fuit l'avancée de l'armée rouge. Les gardes SS sont reçus pour ordre d'éliminer les Juifs, mais Schindler les persuade de ne pas le faire et de rentrer dans leur famille comme des hommes et non pas comme des assassins. Schindler ne peut partir sans dire adieu aux 1100 Juifs qu'il a sauvés et qui lui offrent un anneau d'or fabriqué à partir de prothèses dentaires fondues, et portant la maxime tirée du Talmud, celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Schindler est touché par le geste, mais il a honte de ne pas avoir fait plus. Les Schindler-Judins, les Juifs de Schindler, se réveillent le matin suivant lorsqu'un soldat soviétique leur annonce qu'ils sont libres. Ils quittent la fabrique et se dirigent vers la ville la plus proche. Dans les scènes suivantes, on peut voir l'exécution de Goethe et un résumé de la vie de Schindler après la guerre. Puis le film en noir et blanc se colorise, pour montrer les Schindler-Judins de nos jours, sur la tombe de Schindler à Jérusalem. Accompagnés par les acteurs du film, les Schindler-Judins placent des pierres autour de la pierre tombale. Dans la dernière scène, l'acteur Liam Neeson y dépose de roses.